Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 236, juste avant le 3 2016. Le 3, le plus grand salon du jeu vidéo au monde, va bientôt ouvrir ses portes, mais pour l'instant ce n'est pas encore officiel, c'est pour ça qu'on vous présente plein d'informations pré-E3. Au sommaire de cette News Gamer pré-E3, le jeu de combat Injustice 2, Deus Ex Mankind Divided ou encore Mafia 3. Nous vous parlerons aussi de Battleborn, Watch Dogs 2 et les tuches. Nous vous passerons au crible le thriller Un traître idéal. Et nous vous passerons au crible Dans les forêts de Sibérie, un film sur la nature sibérienne. Enfin, nous nous quitterons avec le film Tarzan. Le cross-platform prend encore un peu plus de poids. Le fait de jouer avec des joueurs d'autres plateformes va bientôt arriver, en tout cas c'est en attente chez Blizzard, puisque Overwatch pourrait avoir cette fonctionnalité d'ici peu. Et tout de suite, un nouveau jeu de combat. Vous avez toujours voulu savoir qui gagnerait un combat à main nue entre Superman et Batman? Injustice 2 est donc pour vous. NetherRealm a annoncé cette semaine le retour de son jeu de combat ayant pour personnages principaux les super-héros et super-méchants de DC Comics. Le jeu reprendra le moteur très réussi de Mortal Kombat X et on devrait en entendre parler dans les jours qui arrivent. Qui chasse? C'est avant le 3 que Square Enix a décidé de dévoiler des informations concernant Deus Ex Mankind Divided. En effet, c'est durant un live de plusieurs minutes que l'éditeur a dévoilé plusieurs vidéos pour son FPS RPG. Nous avons donc eu droit à une vidéo de gameplay commentée de 15 minutes nous montrant les possibilités du titre et heureusement, les fans de la série ne seront pas dépaysés, nous aurons bien droit à un vrai Deus Ex. Et sinon, Eidos Montréal a aussi créé un nouveau mode très surprenant nommé Deus Ex Breach. Il s'agit en fait d'un FPS arcade pour ne pas s'ennuyer entre deux missions de l'aventure solo. Un jeu mobile viendra aussi étoffer le catalogue de jeux Deus Ex et de vraies prothèses ont été fabriquées pour faire la promo du titre. Bref, que du bon qui débarquera chez nous le 23 août. Where we can learn about Adam Jensen's motivation, the organization is working for. Certains jeux ont préparé le 3 de la façon la plus minimale possible. C'est le cas de Mafia 3 qui nous a servi un simple teaser, histoire de nous rappeler qu'il fera parler de lui à Los Angeles. C'est vrai qu'avec les gros jeux dont on va parler dans la semaine à venir, il fallait mieux se signaler un peu avant. Nous avons enfin une date de sortie pour Horizon Zero Dawn. Reculé plusieurs fois depuis son annonce, le nouveau jeu de Guerrilla sortira sur PS4 le 1er mars prochain. Pour l'occasion, Sony a dévoilé une vidéo pré-E3 qui nous dévoile un peu plus le scénario du titre. Nous savons maintenant que l'héroïne du titre, Aloy, sera à la recherche d'une identité et il faudra donc parcourir le monde pour découvrir d'où elle vient. La vidéo est aussi une bonne chose pour découvrir de nouvelles créatures, mais aussi de nouveaux décors. These questions, Aloy. The tribe has forbidden. What if the answers? Les jeux à gros budget ne sont pas les seuls à utiliser le 3 pour faire parler d'eux, comme le prouve Call of Cthulhu, un jeu tiré de l'histoire d'Howard P. Lovecraft. C'est le duo français Focus Home Interactive et Cyanide qui se charge de l'édition et du développement, et on devrait avoir un jeu d'enquête à l'ambiance bien glauque. La sortie n'est pas prévue avant 2017. Dreaming and soon he will awaken. When that happens, it will be the end of everything we ever knew. Changement de politique pour XCOM 2. XCOM 2, le STR le plus dur de l'année, va bientôt sortir sur console. C'est en fin d'année que l'adaptation sur console va sortir. C'est une bonne nouvelle pour les joueurs sur PS4 et Xbox One. Et tout de suite, un départ chez Gearbox Software. Le jeu Battleborn est à peine sorti que son scénariste principal quitte Gearbox Software. Monsieur Aaron Lind était entré dans l'entreprise spécialement pour Battleborn et il estime que son travail est terminé, ce qui indique qu'il ne devrait pas y avoir de contenu pour la campagne scénarisée dans l'avenir. Quant au sort de Monsieur Lind, il avait aussi travaillé sur l'ombre du Mordor et devrait trouver très vite un nouveau poste. C'était la semaine des annonces pré-E3 et Ubisoft en a profité pour dévoiler du concret concernant Watch Dogs 2. Le live organisé par l'éditeur était complètement raté, mais nous avons pu enfin avoir quelques informations concernant cette suite.
Tout d'abord, il faut savoir que le premier n'était pas vraiment une réussite et les développeurs nous l'ont bien fait comprendre avec quelques allusions, parfois très moqueuses. Mais s'il fallait retenir quelque chose des annonces effectuées, c'est que Watch Dogs 2 est ce que l'on attendait du premier, en tout cas sur le papier. Il faudra attendre le 12 novembre pour s'en rendre compte. Les rumeurs sur une nouvelle PS4 peuvent prendre fin. Monsieur Andrew House, président de Sony Interactive Entertainment, a décidé de clarifier la situation juste avant le 3. Ce que l'on sait, c'est que Sony travaille sur un modèle de PS4 haut de gamme qui viendra en complément du modèle déjà commercialisé. Il n'y aura donc pas besoin de racheter une console, tous les jeux seront développés avant tout pour fonctionner sur le modèle de base. Dernière chose, ce nouveau modèle ne sera pas présent à l'E3 2016 et devrait sortir en 2017 au plus tôt. Les Tuches 3, c'est officiel. Olivier Barou a annoncé que le troisième épisode de la série Les Tuches est déjà en cours de préparation pour une sortie en 2018. Ayant rassemblé 4,6 millions de spectateurs, le second opus est un véritable succès, alors il fallait s'y attendre. Malheureusement, la qualité très moyenne de ce dernier ne nous donne vraiment pas envie de voir une suite. Maintenant, il faudra attendre encore un peu pour voir si la comédie de Olivier Barou arrive à se renouveler. Mon père, il est chirurgien. Mr. and Mrs. Tuche. Docteur Tuche. Bah moi, il va falloir que j'achète une clinique. Bien. Deuxième dose de comédie française dans la News Gamer, et malheureusement, ce n'est pas mieux pour le film C'est quoi cette famille ? Une histoire de famille recomposée, un peu rocambolesque et qui semble extrêmement forcée, sert de décor à ce long métrage comique qui aura bien du mal à vous arracher un sourire. Tu sais où ton père range les clés de l'appart de ta grand-mère? Ah ouais. Un appart dans lequel on tient tous les enfants. Il suffit de faire croire aux uns qu'on est chez les autres. Qui dit E3 dit très peu de sorties dans le monde du jeu vidéo, il y aura quand même Tour de France 2016, et au cinéma c'est pas forcément mieux avec Ma meilleure amie ou L'Idéal. Mais on vous passera au crible deux films. Le premier, c'est Un traître idéal, un nouveau film avec Ewan McGregor, et Dans les forêts sibériennes, un moment nature dans la News Gamer. Rencontrer un mafieux russe en vacances n'est pas la meilleure des idées, et c'est ce qui se passe dans le film Un traître idéal. Le casting du film est plutôt bien rempli. Derrière la caméra, on retrouve Susan Wright. Même s'il s'agit de son premier film d'espionnage, elle n'est pas une débutante puisqu'elle a été la réalisatrice de la série Génération Kill ou encore du film Parade's End. Et pour les acteurs, Studio Canal a pris des comédiens vraiment bons avec Ewan McGregor, Stellan Skarsgård, Damian Lewis ou encore Naomi Harris. He told you he was a member of the Russian mafia. And you still agreed to help him. I thought I could just hand it over and be done with it. He said that his children would be killed if I didn't. Un traître idéal est un film d'espionnage un peu trop classique. L'histoire vous tiendra en haleine, mais la mise en scène est basique au possible, le film manque d'une vraie empreinte visuelle, ce qui en fait un prototype du film qu'on a vite oublié. What does he want? Asylum for himself and his family. Trouble is, they'll only deal with us if you're there in Paris. I can't get involved. I'm afraid you are involved. Le synopsis est typique des films d'espionnage, mais cette fois-ci avec un traître qui n'en est pas un. C'est l'histoire d'un couple anglais qui se lie d'amitié avec un milliardaire russe qui se trouve être un homme qui blanchit l'argent de la mafia russe. Celui-ci leur demande alors de livrer des informations importantes au service secret britannique. Le problème, c'est que le couple va se retrouver piégé face à de la manipulation et ainsi se mettre en danger. Le seul moyen de survivre à ça, c'est de s'associer avec un anglais pas très commode. Un traître idéal est un film plutôt oubliable qui mérite bien 3 sur 5. Why did you choose me? You've betrayed your country. Envie de grands espaces? Allez donc dans les forêts de Sibérie. Il faut être clair, le casting n'est pas très rempli, mais pour montrer la nature et raconter l'histoire d'un seul homme, il ne faut sûrement pas trop de personnes à l'écran. Bref, le film est mené par Seifi Nebou, à qui l'on doit notamment Comme un homme ou L'autre Dumas. Concernant le seul acteur du film, il s'agit de Raphaël Personnaz, un comédien que l'on a déjà vu dans l'affaire SK1 dernièrement. Ici, le temps se calme. Je suis libre. Parce que mes jours le sont. Dans la forêt de Sibérie vous offre un vrai voyage et c'est là une de ses meilleures qualités. Les paysages sont magnifiques et magnifiquement filmés et le film n'essaie pas de trop en faire pour trop en dire, au contraire. Un film simple mais un film apaisant et bien pensé.
Et ça n'est pas donné à tous les films. Et savoir se faire accepter par la nature. Dans la forêt de Sibérie est une adaptation du récit éponyme de l'aventurier Sylvain Tesson. Pour être libre, un homme décide de partir loin du monde qui nous entoure pour vivre au lac gelé Baïkal. Une nuit de blizzard, il est sauvé par un Russe qui vit dans la forêt sibérienne et une amitié va donc se créer entre ces deux hommes que tout oppose. Dans les forêts de Sibérie est un film étonnant qui mérite bien 4 vaches sur 5. Comme une vie. Nous voici à la fin de cette News Gamer, et si la semaine prochaine c'est le 3, c'est qu'il y aura beaucoup d'informations que vous pourrez toutes suivre en intégralité sur le site total-gamer.com. Et oui, vous pourrez suivre les conférences en direct, que ce soit à l'écrit ou en vidéo, mais vous pouvez toujours nous suivre aussi sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et si vous voulez discuter de tout ça avec nous en direct, n'hésitez pas à le faire sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran le lundi soir à partir de 20h30. Tout de suite on se quitte avec ce qu'il fallait voir, il fallait voir Tarzan. Tarzan, c'est un nouveau film en live action de l'adaptation du célèbre roman avec Margot Robbie ou encore Christopher Waltz. Le trailer revient sur l'ensemble de l'histoire, nous on a apprécié, on espère que vous aussi vous avez apprécié, et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Jamais nous ne survivrons. J'ai fait l'impossible pour protéger ma famille. Aujourd'hui, j'ai enterré ma femme. Maintenant, j'ai peur pour mon enfant. Vous êtes Tarzan? Même si vous n'aimiez pas où vous viviez, même si vous y aviez des ennemis, il vous faut y retourner. Le côté sauvage de votre époux m'inquiète. J'ai besoin de vous entendre crier. Des cris de demoiselle. Lui, c'est Tarzan. Et vous, Jane? Il viendra pour vous. Avec ce millier d'hommes en bas et 20 000 autres en route, on n'aura pas une chance. Un homme ordinaire est capable de l'impossible pour sauver la femme qu'il aime. Mon époux n'est pas un homme ordinaire.